Voilà, donc je suis bien arrivé à bon port. Sur la route j'ai même eu un doute, je me suis dit oula, je me suis trompé de route, mais non, je suis bien arrivé, j'ai garé la voiture juste là et maintenant c'est parti. Donc l'application spéciale randonnée, donc avec GPS et tout ça, et carte, surtout, vous m'y retrouvez, m'annonce moins 13 heures. Bon, après lui il compte les pauses repas plus ou moins longues, hein. Mais il m'annonce au moins 13 heures, c'est à dire que je vais revenir à la voiture pour aux alentours de 20 heures. Donc là, mon sac est un peu lourd, forcément j'ai rempli le camelback à fond, il y a 2 litres d'eau, donc forcément la journée ça va se vider, mon sac va s'alléger au fur et à mesure de la journée. Le paysage est magnifique, je sais pas si vous voyez. Donc d'ici le Canigou on le voit pas, il est caché juste derrière. Mais il est bien là, je l'ai vu sur la route. Il y a même moi j'ai eu un chemin en voiture où il y avait le Canigou juste en face, c'était impressionnant. Je me dis oula, de loin il n'a pas l'air si grand, mais d'un seul coup quand on est en bas en voiture, on se dit oula, c'est quand même assez haut. Bon, une bonne journée qui s'annonce. En plus il fait super beau, j'ai mis crème solaire et tout ça tout à l'heure pour éviter les coups de soleil parce que c'est ce qui est conseillé. Bon, allez, je vais poser le portable et je vous filmerai des trucs si je vois des trucs intéressants tout à l'heure. Bon, je suis en train de monter ce Canigou, je vous cache pas que je galère un peu. Mon GPS avait carrément perdu la boule, il m'a fait passer par un autre chemin qui n'était pas du tout bon, du tout. Donc au lieu de revenir sur mes pas, ce que j'ai fait, j'ai coupé à travers tout. J'ai peut-être fait une grosse bêtise parce que entre les ronces et tout ça je raconte pas, je me suis esquinté les jambes, mais c'est pas grave, moi j'ai rattrapé mon chemin, un petit peu dégoûté mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai une superbe vue, donc je fais pas ça pour rien. Et je peux vous dire que ça m'a bien usé, j'ai bouffé beaucoup d'énergie dans cette connerie. J'ai vraiment coupé à travers tout, c'était assez hard. Et à un moment j'étais attaqué par des abeilles, je suis barré en courant, un truc de fou. Mais si bon, maintenant j'ai rattrapé mon chemin, c'est le principal. Comme vous voyez, je suis un petit peu essoufflé parce que je me suis bien fatigué. Et ce n'est que le début, parce que le sommet est tout là-haut. On le voit pas d'ici, mais il est là-haut. Bon les gens, après avoir bien galéré à retrouver mon chemin, je suis sur le bon chemin. Et là j'ai une vue magnifique. Si j'avais pris le bon chemin en fait, je serais là, j'aurais pas vu ça ici. Donc finalement un mal pour un bien. Comme quoi, on est toujours récompensé. Une vue magnifique. J'entends des loups, malheureusement je peux pas voir l'eau d'ici, c'est un peu trop dangereux d'approcher. Mais la vue est magnifique. Là j'entends une cascade quelque part par là. J'entends des cours d'eau, des rapides. Malheureusement je peux pas les voir, c'est un peu dangereux parce que je vois pas le bord en fait, à cause de la végétation. Mais c'est magnifique. Donc on est toujours récompensé. Bon les gens, c'est dur. En fait, l'itinéraire qui était sur mon GPS qui nous donne, c'est un itinéraire de fou qui nous fait passer par des raccourcis, mais des raccourcis de malade qui m'ont bien usé. J'ai fini par rejoindre une route un petit peu goudronnée, on va dire, une route un petit peu à la limite, hein. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Maintenant je suis ce chemin là jusqu'à je sais pas où, mais il faut que je le suive. C'est vachement haut, c'est vachement dur. Je m'attendais à ce que ça dure, mais c'est vraiment dur. En fait j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ces raccourcis qui sont bons à prendre je pense en descendant, mais pas en montant, c'est beaucoup trop dur. En fait ils voulaient prendre un raccourci pour éviter la route qui est derrière moi en fait, c'était pour couper à chaque fois à travers tout. Le problème c'est que ça vous dépense plus d'énergie que ça vous fait gagner de temps. C'est finalement vous perdez votre temps après en étant mort quoi. Mais la vue en vaut la chandelle. Je regrette pas de ne pas avoir fait demi-tour parce que pendant un moment j'ai cru vraiment que j'avais fait demi-tour quand je me suis paumé. Et j'ai vraiment bien fait parce que la vue
Et t'as coupé le souffle, c'est que le dire. Oh, salut tout le monde. Je me suis posé un petit peu. Il y avait une auberge, un chalet juste là, où j'ai pu manger et boire. Parce qu'en eau, je commençais à être un petit peu juste. Donc j'ai demandé de l'eau. Il m'a donné une carafe, j'ai bien bu pour bien me réhydrater parce que tout à l'heure, je commençais à être déshydraté. Le paysage est magnifique par ici, vraiment magnifique. J'ai pu manger aussi un repas que je connaissais pas, un repas catalan en base de haricots blancs, de boulettes de viande, de larmes, une sauce qui était vraiment bonne. J'ai pas tout mangé, pas que c'était pas bon, c'est juste que je vais pas être trop rempli pour monter là-haut. J'ai vraiment bien mangé. Donc maintenant j'attaque le dernier gros morceau pour attaquer le sommet. J'ai demandé à la dame qui m'a servi combien de temps il y avait de route. Elle m'a dit 1h30 pour aller jusqu'en haut. Donc encore 1h30, on va dire que le plus gros est passé. C'est une très bonne chose. Donc maintenant je vais vous filmer quelques extraits en faisant très attention à la batterie, parce que la batterie du portable se décharge vite, au moins 50%, en sachant que j'ai pas encore fait la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il faut encore que je fasse le retour. Donc il faut encore de la batterie pour mon retour. Et là je vois qu'il y a un plan d'eau qui est vraiment magnifique. J'ai jamais été aussi haut. Et je vais encore monter. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il faut encore monter tout là-bas derrière. Je suis jamais monté aussi haut. C'est dur. J'attends de ce que ce soit dur, mais là c'est vraiment dur. Mais bon, faut que je me motive. Les gens, j'y suis. J'arrive au sommet. Il est là devant moi. Juste devant moi. À quoi 20 mètres même pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai des jeunes tout à l'heure, je les laissé passer parce que je pouvais plus. Vu que je voulais prendre des photos entre deux, j'ai pas fait les laisser passer. Et je les ai pas revus depuis. C'est énorme. On voit tellement loin. Tellement loin. Bon, un défi qui est en passe d'être accompli. C'est dur. C'est dur, vous imaginez même pas ce que ça veut dire pour moi. C'est pas juste monter une montagne que je suis en train de faire. C'est beaucoup plus que ça. Moi, je ne laissais pas pleurer parce que vous imaginez même pas. L'année dernière, quand j'ai pensé à ça, je me disais, qu'est-ce que je vais faire en arrivant? Je me dis, je vais crier,
Je sais rien, je vais dire bon moi c'est bien, je l'ai fait, je sais pas, et honnêtement j'arrive là, tout ce que j'ai envie c'est. Moi je vais pas dire de pleurer mais. Je vous dis, il y a un truc qui est devant moi là. J'ai que quelques pas à faire. C'est énorme. Là, je vais vous faire une vue panoramique. Vous voyez, regardez. Devant moi. C'est juste énorme. Et je viens de là, tout en bas. Vous voyez, je sais même pas si vous voyez les maisons là-bas, les habitations. Et là-bas. En gros, je viens de vraiment tout en bas. Quoi. Je viens vraiment de tout en bas, quoi. C'est, j'ai pas démarré du refuge. Hein. J'ai vraiment démarré tout en bas. Ah, c'est chaud. C'est énorme. The sand beneath our feet, all too much between the land and sea. Face